No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. Incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Forever change along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Donc, si on regarde les détails de la dévastation que ce tremblement de terre-là du Chili du 27 février 2010, qui correspond à l'alignement de Lénine avec le Soleil et la Terre, eh bien, si on regarde la dévastation par image, on voit qu'il y a eu des autoroutes complètement écroulées, des structures de béton qui se sont effondrées, et on voit aussi à l'intérieur d'édifices qu'il y a des étagères assez larges qui se sont affaissées. Vraiment, bon, ici on voit une structure pour les piétons qui s'est écroulée, qui a complètement été débarquée de ses socles, de ses poutres de support. Ici on voit encore une fois une autoroute qui semble être une autoroute surélevée, où il y a un tronçon de route surélevé qui s'est effondré. Donc c'était très important comme dévastation. Et ce que je veux vous montrer, c'est que ça ne s'arrête pas là, c'est que la NASA a vraiment émis un communiqué à l'effet que ce tremblement de terre-là avait changé l'axe de rotation, la vitesse de rotation de la Terre, l'avait accéléré légèrement et avait modifié aussi l'axe de pivot de la Terre, son angle. Et ce qu'il dit, c'est que ça a raccourci les journées de 1,26 microsecondes. Ça semble insignifiant à première vue, mais la différence de rotation ici, elle est en augmentation, donc ça crée des stress énormes au niveau de la croûte terrestre qui sont supplémentaires. Et ça fait comme, je pense, on va en voir un autre tremblement de terre, celui du Japon, là, dernièrement, au mois de mars, et lui aussi a créé des changements au niveau de la rotation. Je pense qu'il y en a eu un aussi en 2004, lorsqu'il y a eu le gros tsunami en Asie. Écoutez, c'est parce que là, ça fait comme 3 événements, et ces événements-là, même s'ils ont ça a l'air insignifiant, on ne sait pas les répercussions à long terme, mais c'est sûr que ça change au niveau des forces qui s'additionnent au niveau des masses, au niveau de la surface de la Terre. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas déterminer vraiment à long terme, tous les effets de ces changements-là. Maintenant, retournons à notre diagramme d'analyse de l'orbite de Lénine. On va partir donc du 27 février et on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau de cette année lorsqu'il y a eu le fameux tremblement de terre au Japon, le 11 mars 2011. On va aller un peu plus vite pour le faire rouler. Mars. Une journée, on additionne une journée ici. Donc, on va grossir un peu l'image. On va aligner la Terre avec Lénine. Bon. On voit ici que ça ne correspond plus exactement à un alignement.
c'est que NASA a fait récemment des petits changements au niveau de l'orbite, des ajustements qu'ils font selon leurs observations. Je pense que c'est arrivé probablement à la fin du mois de juillet. Et il y a eu des petits changements légers sur la position de Elenin. Et ça affecte aussi toute, si vous voulez, la position antérieure d'Elenin. Mais ce que je peux vous assurer, c'est qu'il y a eu un alignement parfait le 11 mars. Et j'ai pris des photos de cet élément-là au moment où c'est arrivé il y a quelques mois. Et je peux vous assurer que c'est un alignement parfait. Donc, de toute façon, on voit ici encore 11 mars, 12 mars, on voit vraiment la position est en alignement ici. Et si on regarde ce qui s'est passé, la résultante de ça, eh bien, on regarde ici, le 11 mars, vous connaissez évidemment le fameux tsunami du Japon. Ça, c'est un document ici assez intéressant parce que on y apprend certaines informations qui n'ont pas nécessairement été dites dans les nouvelles des médias, notamment sur la hauteur des vagues. La hauteur des vagues n'a pas été constante. Il y a eu des... vous savez, quand vous avez des vagues sur l'eau, eh bien, à un certain moment donné, quand deux vagues se rencontrent, il y a une addition ou une soustraction des amplitudes. En fait, c'est une addition. Et si vous avez une amplitude négative avec une amplitude positive, ben vous vous retrouvez sur un plat. Mais si vous avez deux vagues avec des crêtes élevées qui se rencontrent, mais il y a une addition, ça crée une vague encore plus grosse. Donc, c'est un peu ce qui s'est produit. Ici, vous avez une idée des morts par région. Et c'est un document qui est bien fait. Et ici, ce qui est très surprenant, c'est de trouver la hauteur des vagues qui ont été enregistrées par du tsunami, par région. Et on a jusqu'à des endroits où l'eau est montée jusqu'à 38 mètres. Écoutez, 38 mètres, y avez-vous pensé? On parle de quelque chose d'au-dessus de 100 pieds. On parle, grosso modo, c'est 39 pouces, on va dire 3 pieds par mètre. Vous multipliez environ par 3, règle du pouce, pour avoir le nombre de pieds, pour ceux qui sont habitués avec des pieds. Et ici, Miyako, plus grand que 4 mètres, 4,1 mètres ici à Kameshi. Et mais quand on voit des endroits que ça atteint comme 38 mètres, c'est énorme. C'est une catastrophe qui est vraiment une des catastrophes qu'on peut appeler sans précédent. Mais, encore une fois, cet événement-là est rattaché au fait... d'un changement dans l'axe de rotation de la Terre. Et, la NASA, Japan quake may have shortened Earth days moved axis. Évidemment, ici, encore une fois, s'il y a un raccourcissement dans les journées, c'est qu'il y a eu une accélération de la rotation de la Terre. Elle tourne un petit peu plus vite, donc la journée se termine avant. Mais cette accélération-là crée une augmentation des forces centrifuges, des masses à l'extérieur et de la planète. Puis, écoutez, on parle, c'est multiplié par un volume. Il faudrait intégrer, pour faire les calculs, il faudrait intégrer sur tous les volumes des masses à l'extérieur. Je peux vous dire une chose, ça doit être assez étonnant. C'est assez pour créer des tremblements de terre qu'il n'y avait pas avant. C'est assez pour créer des déchirures dans la terre qu'il n'y avait pas avant. Et ça s'additionne à la montée du magma, au réchauffement du noyau terrestre actuellement qui crée de l'expansion de la Terre.